Quartier Libre TV, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Agnès et Hervé à la médiathèque de Pont-à-Nézen parce que nous allons aborder un sujet délicat. Agnès s'occupe d'une association qui essaye de rendre la vie plus agréable pour des enfants qui sont en maladie lourde. Je pense que c'est comme ça qu'on peut dire, ou gravement malade. Oui, gravement malade. Et Hervé est, lui, chanteur, interprète. Hervé, moi j'ai écouté ce disque-ci. Donc une autre danse. Moi j'ai été marqué par... c'est un disque finalement qui est assez gai, oui. Qui est d'entrain, qui est rythmé. Aujourd'hui on présente un autre disque qui a été donc réalisé pour l'association Kirène, c'est ça? Et entre ces deux disques, est-ce que tu peux nous parler de la démarche qui s'est mise en place Pour l'enregistrement de... Pour l'enregistrement, la fabrication, la réflexion, tu as fait un choix de chansons. Là, c'est un disque, je dirais, entre guillemets, classique. Ouais. Hein, c'est un travail vraiment pour toi, enfin pour toi, à destination des autres. Mais là, c'est un travail de commande. Ouais, de commande. Enfin, c'est Agnès qui m'a demandé. Ouais, donc, bah, je crois que déjà, enfin, c'est parti, déjà l'association Kirène, c'est parti parce que nous avons été touchés, en fait, notre fille est tombée malade, voilà, Louise. Donc, pour les chansons, pour la réflexion, en fait, c'était... Une évidence. Il n'y a pas eu vraiment... Enfin, si, il y a eu la réflexion, évidemment, mais c'était assez évident. C'était assez évident. Il y a 3 titres, il y a 4 titres, parce que je fais une version de Au clair de la lune avec les enfants. Un qui s'appelle Monsieur, qui parle de moi, en fait, enfin de moi. Ça parle de moi. Un soir, je suis rentré de l'hôpital, Agnès était restée avec Loïs, quoi. Il fallait quelque chose qui sorte, quoi. Parce que le ciel nous était tombé sur la tête, je sais pas si je parle assez fort. Et une chanson qui parle des enfants, Ce croissant de lune. Et une chanson qui parle d'une infirmière qui rentre de son travail, sa mission, je dirais. Qui s'appelle Elle revient d'une nuit. Et voilà. J'ai pas voulu, à part Monsieur qui est assez sombre, j'ai pas voulu faire quelque chose de triste, quoi. Ouais. Ce croissant de lune, c'est quelque chose d'assez gai. Ouais. Ça parle du fait que les enfants, à l'hôpital, bah, ça reste des enfants. Ouais. Et là-dessus, ça peut paraître cliché, mais... Non, c'est pas cliché parce que... On prenait le son, quoi. On Ouais. prenait le son. Ouais. Donc ce croissant de lune, on l'a enregistré avec les enfants aussi. Et les infirmières. Et les infirmières. Et tout le long de cette chanson, par exemple, il y a un foutoir derrière. En fait, les gamins en studio, au début ils ont eu du mal, puis après ils se sont lâchés, quoi. Ils faisaient plus attention, en fait. Donc il y a ce bruit-là, voilà. Qui reste présent. Ouais, qui reste présent. Peut-être parler aussi des gens qui ont enregistré. Ludo Ménil, au son. Et puis Vincent Perrault, voilà. Au niveau de l'orchestration, vous êtes plusieurs ou c'est toi qui as... Alors sur les arrangements, là sur ce projet-là, j'ai pratiquement fait, oui, j'ai fait tout seul. Ouais. Cela étant dit, j'ai cité les musiciens qui sont là, Ouais. parce qu'ils l'ont fait pas gracieusement, mais eux étaient prêts à le faire gracieusement, mais Agnès, t'as pas voulu? Agnès tenait à ce qu'on soit payé. Bah oui, je trouve ça normal en fait. Voilà. Et Ouais. nous on a pu le faire parce que l'association Le Chant des Menhirs nous a aidés à concrétiser ce projet en fait. Ouais. D'accord, ouais. Donc voilà. Donc sur cet album, bah,
moi je suis au piano, au chant et à la batterie. Il y a aussi un autre batteur, Lionel Bertin, à la basse Maxence Marmiès, guitare Julien Petit, au chœur Emma. Alors Emma, je me rappelle jamais son nom de famille parce qu'elle a repris son nom de jeune fille, mais bon, c'est pas grave. Et, ça fait rien, c'est Emma. C'est Emma, elle va se reconnaître. Et Frédéric. Frédéric Garcia. Et Ronan, Roxel au violon, qui sera avec moi justement le 17 décembre ici même pour un concert. On sera au piano violon. D'accord. Et ce sera un concert qui sera donné dans le cadre pour aider l'association? Oui. D'accord. En fait, on a déjà fait ça à Léo Ferré, avec Thierry qui nous a laissé à dispo. Il y aura avec Charles Hubert qui sera là aussi encore le 17 décembre. Et c'est pour faire découvrir l'association. Les enfants viennent, les infirmières viennent. On a gardé un lien très très fort avec les infirmières, surtout avec certaines d'entre elles. On tenait aussi justement à ce qu'elles soient sur l'album. Donc voilà quoi. Essayer de faire découvrir l'assaut, c'est aussi dire qu'on peut pas. Par exemple avec une personne comme Charles Hubert, on n'est pas dans la sinistrose, quoi. Je veux dire qu'on peut aussi parler de ça sans. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est que bon là vous êtes invité parce qu'il y a eu à la fois il y a toi qui viens de produire donc un travail qui n'est pas un travail facile en fait, parce qu'à chaque fois c'est un travail qui part de rien, de zéro, c'est-à-dire qu'on est toujours devant une page blanche qu'on doit remplir, on est devant des pages avec des comment dirais-je des notes, tout ça, il faut assembler tout ça. Agnès, elle est confrontée au problème, effectivement, de la direction d'une association qui œuvre pour vraiment des enfants qui sont, comment dirais-je, gravement malades. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est qu'un enfant, même quand il est malade, effectivement, en parlant de la Lune, il peut regarder un croissant de lune, et le croissant de lune va le faire voyager. Je pense qu'à un moment va venir, même si je pense qu'il y a une très grande souffrance dans les soins qui sont apportés, il y a toujours quelque chose de dur dans tout ça. On ne sait même pas si les enfants s'en sortiront ou pas. Je pense que l'histoire des perles est là pour démontrer qu'ils sont chaque jour. Et à un moment, nous, on est là à se battre pour trouver de quoi manger, mais ils se battent pour trouver de quoi vivre, trouver l'instant qui va venir, quoi. Mais justement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous arrivez avec le lien entre le monde ordinaire et ce monde extraordinaire. Parce qu'à la limite, c'est vrai qu'on pourrait imaginer, moi je pourrais comprendre tout à fait que les enfants aient envie de se créer un univers à eux, qui exclut complètement les autres, qui pourrait exclure les parents, uniquement entre eux, rester entre eux, s'inventer un autre monde. Mais non, parce qu'à chaque fois, ils sont confrontés, quoi. Ils sont confrontés aux machines, ils sont confrontés à la souffrance, et ils sont confrontés parce qu'il ne faut pas se le cacher, les enfants sont hypersensibles, hein. Ils ressentent ce qui se passe au niveau de leurs parents, au niveau des adultes, ils le savent, ils sont même capables de savoir si ça ne va pas chez un adulte alors qu'eux, ils sont en plein. Et moi, justement, c'est comment toi, tu as pu réussir à mettre des mots, parce que je trouve que la difficulté est là. Je dirais qu'à la limite, la musique, elle va venir, mais les mots, parce que les mots, c'est l'élément moteur dans ton travail qui va en fait faire passer leurs peurs, leurs angoisses, leurs sourires, leurs rires, leur vie de tous les jours. C'est venu assez naturellement, même si des fois ça... C'était pas facile comme travail parce que ça me ramenait à des choses qui sont pas... Là, ça te ramenait à la vie avec ta fille. C'est ça. Et puis avec ta femme et les autres enfants et tout, bien sûr. Avec Clara, notre fille, Camille, la grande fille d'Agnès. J'essaie de pas trop réfléchir pas trop intellectualiser le propos. De toute façon, c'est pas. C'est venu comme ça. Vraiment, c'est venu comme ça. La chanson sur une infirmière, quoi. Vraiment, le truc qui m'est venu. Je suis un gros fan de cinéma, quoi. Et ça m'est venu vraiment. Des scénarios. Voilà, comme des images, quoi. Je crois que j'ai une écriture, on me l'a déjà dit, qui est assez cinématographique, mais parce que vraiment... Oui, mais il y a des mots qui sont beaux, quoi, qui sortent apparemment de façon très naturelle. Donc c'est ça que je trouve extraordinaire, en fait. C'est la difficulté qu'on peut avoir tous les jours
à vivre tout ce qui se passe de façon dure comme ça, et arriver à trouver justement ces mots. Enfin, je pense que ça permet aussi de naviguer, de voyager, de se lâcher aussi un peu. Alors après, tout dépend des chansons, quoi. Tu parlais de la page blanche tout à l'heure, Ouais. C'est une angoisse. Ouais, Au bout d'un moment, on a envie de tout casser dans la maison, quoi. Il n'y a rien qui vient, quoi. Et puis après, c'est vraiment difficile à expliquer, quoi. Les choses, elles arrivent, quoi. Alors après, je m'applique beaucoup, je me relis beaucoup, je fais super gaffe à ce qui pourrait être des contresens ou mal interprétés. Sauf que là, dans ce cas-là, autant dans certaines chansons, on peut utiliser paraboles, des choses comme ça, même si on n'a pas complètement compris. Voilà. Là, on est dans le autant là, je voulais que les choses soient vraiment très claires. D'accord. Et on peut utiliser un langage. On a plus de 150 mots de vocabulaire dans la langue française. Quoi. Mais en ayant toujours le souci d'être bien compris. Quoi. D'accord. En général, dans mon travail précis, j'ai ce souci-là. Mais là encore plus, quoi. Et puis en plus, j'avais Agnès qui ne me lâchait pas. Alors justement, elle avait des idéata, mais c'est tout à fait normal. Et justement, moi, ça m'a fait travailler d'une façon. C'est la première fois que je travaillais comme ça. D'accord. Parce que quand j'écris une chanson, je ne demande pas. Enfin, si. Ouais, enfin. Elle a toujours eu la primeur. Quand elle me dit qu'une chanson est mauvaise, je l'écoute parce que elle se trouve pas. Mais là, elle avait vraiment des choses qui. Pas un cahier des charges, mais quelque chose dans ce genre-là. Et c'est vrai que la première fois que je lui ai fait écouter Revenir de nuit, elle a mis tout le truc là, quoi. Et j'étais content parce que c'est pas toujours évident quand on demande un certain nombre de choses. Quoi. Il n'y avait pas d'exigence sur les mots, mais sur l'atmosphère. Sur l'atmosphère, ouais. Alors on va y venir. Parce que bon, là on a le couple. L'un écrit des chansons et les chante. Dans un premier temps, c'était pour lui, là c'était une commande, donc c'était un peu aussi douloureuse parce que c'est sa fille. Et Agnès, c'est la maman. Alors il y a la maman et il y a la chef de famille, je dirais, comme toutes les femmes. Surtout en Bretagne. Et c'est partout. Et la présidente, toujours présidente de l'association. Alors en fait, je sais que les associations ont un avantage, c'est que ça permet de parler des autres. Mais moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est qu'il y a une expérience personnelle, ton expérience avec ta famille. Le peu que j'en sais, c'est la difficulté au niveau du couple à vivre cette galère, parce qu'on n'a pas tous les mots, on n'a pas tous l'intelligence à tous les moments, mais la mère, en fait, la maman, elle a une force, c'est qu'elle a donné la vie et qu'elle ne veut pas que cette vie s'en aille. D'accord. Donc moi j'aimerais qu'on aborde ce sujet de la femme devenue mère, qui est confrontée à ce problème, qui va devoir faire face avec courage, parce que je sais que ça s'est passé comme ça, là où d'autres auraient abandonné, en fait. Là, la mère, elle est vraiment balèze, entre guillemets, parce que c'est elle qui se lève, quoi. C'est elle qui relève les manches. Comment ça s'est passé, tout ça? Comment ça s'est passé? Ça a été compliqué. Nous, quand on parle de la maladie de Louise, on a tendance à dire qu'il y a une torpille qui est venue un jour et qui nous a complètement explosé en fait notre famille. Je pense qu'on a réussi. On a réussi tout au long de la maladie à conserver une famille. Louise avait 8 mois à l'époque. Donc c'est vrai que moi je me suis retrouvée beaucoup à l'hôpital. Et Hervé s'est beaucoup occupé en fait de ses grandes sœurs. On a vécu dans un monde à part, total, voilà. Mais je dirais pas que c'est plus la maman qui a fait le travail. Je pense que c'est vraiment Louise, du haut de ses 8 mois, qui nous a donné le courage de le faire. Parce que nous, des fois, on se regardait, on pleurait, et on regardait Louise et elle souriait, et elle nous donnait vraiment la force. Comment ça s'est passé après en tant que famille, c'est compliqué. On réussit, on ne réussit pas, mais je pense que nous,
On a réussi à conserver Là, une vous êtes famille. là. Toujours. On s'entend, on ne vit plus en couple, Oui, mais on s'entend très très bien et ouais. jamais rien ne nous séparera en fait. Je pense qu'on a vécu le pire. Mmh. Et on est une équipe vraiment, vraiment soudée. Ouais. Voilà. Il y a l'équipe médicale et il y a l'équipe familiale. Voilà. Mais ça nous a, quelque part, ça nous a grandi. Parce que moi, avant la maladie de Louise, jamais je serais présidente d'une association. C'était pas possible. Et je pense que c'est l'enfant en fait. L'enfant qui aide. Nous, quand on est dans ce monde-là, on parle souvent des enfants comme des guerriers. Oui. Parce qu'ils sont impressionnants. Ils sont vraiment impressionnants. C'est eux qui nous donnent la force. C'est pas nous les parents qui trouvent. On a eu aussi, si je peux me permettre, on a oui, eu. bien sûr, On habite à la Cavale Blanche et on a eu un environnement de nos amis qui était. De la famille aussi. Et de la famille. La famille était hyper présente. Même si des fois on avait besoin, dans ces cas-là, des fois on a aussi envie de se retrouver. Mais même dans la vie de tous les jours, quand on sait qu'on a des amis qui peuvent garder, parce qu'il y avait Clara, puis il y avait Camille, et que des fois, il m'arrivait d'être en concert à Liège, à l'hôpital, et de savoir que on serait jamais, que ce soit la maman d'Agnès, mes parents n'habitent pas à Brest, donc c'était plus compliqué, ils sont à Paris. Ils sont venus à chaque fois. Mais ils sont venus à chaque fois. Mes sœurs, enfin tout ça, ça fait aussi quand même, ça fait quand même le job. On a eu beaucoup de chance. Contrairement à certaines familles qui sont complètement isolées, nous on a su en fait. En fait, les structures sont renforcées, quoi. Structure familiale, je dirais. Du noyau. Ça dépend. Ça dépend. Moi, je connais des familles qui sont complètement isolées. Non, ce qui vous concerne. Nous, voilà. Oui. Ouais. Nous, on a. C'est venu naturellement en fait. Tout le monde, voilà, c'est. Enfin, avec Hervé, c'était. En fait, on a toujours choisi de se dire les choses, même les plus dures, même avec notre petit bout, Clara, qui a que 17 mois de plus que Louise. On a toujours. On n'a pas eu peur de prononcer les pires mots. Parce que pour nous, c'était important de ne pas se cacher la réalité. Même à Louise, elle était punie dans sa chambre. C'est pas parce qu'elle était en chimiothérapie que. Oui, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle était. Oui. On la traitait pas de façon différente, quoi. Ouais. Parce qu'elle était punie dans sa chambre. Un enfant comme les autres. Voilà. Comme les deux autres, quoi, en fait. Voilà. L'éducation, quoi. Oui. On voulait quand même conserver une vie, entre guillemets, normale. Enfin, je ne vais pas te donner de conseils, mais ça me paraît effectivement normal. Oui, mais ça peut être très tentant de la traiter différemment. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus, j'imagine fort bien les choses. Et de temps en temps, évidemment, il pouvait m'arriver, surtout moi, parce que je suis un peu papa gâteau, quoi. Et Agnès me disait non, enfin. Oui, c'était moi la mère vache en fait. Non, c'est pas ça, mais il pouvait m'arriver effectivement d'avoir, et encore maintenant, voilà. Mais c'est infime, quoi. Ouais. On a gardé ce cap-là. Après, Louise était petite, parce que bon là, cette maladie, elle concerne les enfants de 0 jusqu'à. Voilà. Donc c'est totalement différent. Il y a des ados où il faut entrer différemment dans le dialogue, quoi. Donc nous, hélas, Louise, c'était sa deuxième maison. D'accord. Agnès, là on va aborder le sujet de l'association dont tu es présidente, qui s'appelle l'association Kérez. Je ne sais pas si beaucoup de gens la connaissent, cette association. Moi, je l'avais découverte lorsque j'avais travaillé pour l'UDAF. Je m'étais penché sur le problème, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et je voudrais que tu nous en parles, que tu nous expliques le principe de ce collier. Parce qu'en fait, c'est ça. Ouais. Okay. L'association est née en 2013. Et à mon goût, non, elle n'est pas assez connue. Et en fait, l'association est un peu différente des autres parce qu'on travaille beaucoup avec l'équipe soignante du service. Et on est composé que de parents, à la majorité, qui ont déjà connu la situation et qui le vivent toujours. Donc nous, on souhaite en fait développer des projets pour améliorer le quotidien. Donc on a notamment on a mis en place à Brest le collier des perles de Ninon, dont on a été récompensé à l'UDAF,
Donc en fait, le principe est très intéressant parce que l'enfant, au début de la maladie, va décider s'il veut choisir de créer son histoire à travers des perles. C'est-à-dire que l'enfant, à la découverte du cancer, et tout au long de sa maladie, va pouvoir mettre des perles bien spécifiques pour parler de sa maladie. Donc il y aura la perle de la chimiothérapie, il y aura la perle de cheveux, mais aussi la perle du papa, de la maman, des frères, de son animal, de son anniversaire, et toutes les phases comme ça. Il peut mettre ce qu'il veut. Si par exemple il a le droit de remanger du chocolat, il pourra choisir sa perle qui lui parle pour marquer ce moment-là. C'est un projet qui vient de l'association Mignon Soleil à Grenoble. Et aujourd'hui, depuis 2014, mis en place à Brest, il y a 50 colliers de créés. Et c'est un outil super, autant pour les familles, parce que c'est un moyen de communication, mais aussi avec l'équipe soignante. C'est un moyen de visualiser aussi. C'est un moyen de visualiser, pour l'enfant en fait, de faire preuve de courage, enfin il montre son courage. Nous, la mienne, Louise, elle l'a fait, mais plus tard. Et aujourd'hui, elle en est très très fière. C'est vraiment un moyen peu coûteux, je dirais, mais qui permet à l'enfant vraiment de se mettre en valeur dans ce combat de tous les jours. C'est des marqueurs aussi, quoi. Oui, c'est ça, C'est des marqueurs. Les enfants ont besoin d'éléments concrets, quoi, en fait, par rapport à... Maintenant, ils peuvent en parler, en fait. Ils vont peut-être pas dire j'ai fait un IRM, mais j'ai eu la perle marron. Et ça désacralise un peu le côté super sérieux. Et ça permet aux infirmières et aux médecins de rentrer plus facilement en contact aussi avec les patients. Et si l'enfant, par exemple, ne peut, parce qu'il est trop jeune, ou ne peut pas le faire lui-même le collier, ça peut être le frère, la sœur, ou le papa, la maman qui vont le faire. Donc il reste... Mais le collier reste tout le temps à côté de l'enfant. Enfin, l'enfant le gardera tout le temps à côté de lui. Généralement, ils achètent toujours une jolie petite trousse pour pouvoir transporter leur collier. Il est souvent accroché à la perf, en fait. Bien visible de tout le monde quand on rentre dans les chambres. Il y a combien d'enfants par chambre? C'est des chambres individuelles. Individuelles, oui. Ils ont des moyens de communiquer entre eux ou Non, et ça, on veut justement faire... Il y a des solutions. On travaille dessus. On vous en proposera une. Ah ouais, super. Parce moi j'ai commencé à travailler sur des propositions pour Kerlivette, là, au centre des handicapés, parce qu'on aimerait justement, avec la télé est un moyen facile, puisqu'on filme, et ça reste en fait, ça peut rester dans une pièce et s'échanger via Internet, mais c'est surtout l'intérêt en fait, parce que c'est dans ce cadre-là où elle a été recréée, c'est de permettre aux habitants des quartiers difficiles de s'exprimer, de parler de leur quartier autrement que ce qu'on voit via les journaux nationaux. Mais là, la déviation qu'on s'autorise, c'est de permettre justement à ceux qui sont éloignés, je dirais entre guillemets, de tout ce qui est vie ordinaire, de tous les jours, justement de pouvoir... et on peut très bien imaginer, dans le cadre, là, ce serait une réflexion à avoir, mais imaginer des situations tout à fait jouables. Ah oui, parce que moi je pense notamment aux adolescents qui ont du mal à sortir de la chambre. Et pourtant, il y en a, ils sont plusieurs, et ils ont du mal à rentrer en contact. Donc du coup, ils se sont isolés. Et on voudrait trouver le système pour que tout ça s'ouvre en fait. Il y a des outils. On parlait tout à l'heure de la page blanche, effectivement, comment remplir, comment oser aussi dire les choses avec des mots simples. Là, on est exactement dans le même domaine, plutôt que de s'enfermer, de rester enfermé dans un lieu. Maintenant, il y a ces outils, cette technologie qui existe, où on peut rejoindre, on peut créer, on peut inventer, on peut coucher sur le papier quand on fait des synopsis, par exemple. Tout ça, on fait vivre, en fait, les envies qu'on peut avoir, des mots qu'on a envie de dire. On peut les faire vivre à travers des films, par exemple, ou des reportages, même en restant
On fait travailler. En fait, on arrive à trouver un moyen de prolonger le cerveau. C'est ça. C'est ça qu'il faut utiliser. Bien, bah écoutez, Agnès et Hervé, merci d'être venus. Merci à vous. À vous. Pour nous, c'est un plaisir de recevoir des gens qui font des choses exceptionnelles.